on se retrouve aujourd'hui pour une routine longe. Donc du coup je suis venue le brosser avant la séance, mais je vous ai pas filmé parce que j'ai pas pris le temps. Mais si vous voulez une routine brossage, n'hésitez pas à me le dire. Bref, bon, je le prépare. Puis ensuite on est parti pour une séance de longe. Donc ce jour-là j'avais décidé donc de lui mettre la selle et tout ça parce que en fait dans les semaines qui allaient arriver j'avais commencé à le remonter parce que du coup avec le confinement je n'ai pas pu le monter, hein, vous vous notez bien. Ça fait seulement quelques jours que j'ai pu commencer à le relonger. Je crois que c'était sa 3e séance de longe depuis la réouverture de nos écuries pour les propriétaires et d'éducation. Du coup, voilà. Du coup, je lui ai mis la selle comme ça. Il allait se réhabituer et ça aurait été plus simple, on va dire, pour mes séances montées d'après. Du coup, faut savoir que j'avais déjà détendu Olympique juste avant. Là, c'était vers le début du milieu de ma séance. Là j'avais déjà fait marcher, trotter, mais là je le faisais un petit peu trotter quand même. Donc faut savoir, je pense que vous l'entendez d'ailleurs, que je travaille beaucoup à la voix avec Olympique, parce qu'en fait il est très réceptif à la voix, j'ai remarqué. Donc là j'ai fait partir rigoler. Mais en fait il comprend très vite les ordres qu'on lui demande et c'est assez sympathique. Donc quand on lui demande de trotter, il sait très bien, il fait toujours bien sûr la bonne intonation, mais il comprend très bien ce qu'on lui demande. Donc ça c'est assez pratique, il n'y a pas besoin de trop secouer sa chambrière, pardon, je n'arrive pas à parler. Voilà, du coup je le faisais galoper et j'essayais de garder une bonne cadence parce que l'Olympique est assez lent quand il galope généralement. Puis je le faire passer au trot, etc. Vous n'avez pas remarqué que j'ai enlevé mes étrivières et tout ça pour éviter que ça tape contre la selle et que ce soit désagréable, quoi. Et donc ensuite je me redirige vers lui pour aller changer de côté, bien sûr. Je ne fais pas tout au même côté, je pense que vous en doutez. Donc aussi à mon sujet, je n'ai pas trop envie de recevoir de remarques au niveau de ma façon de travailler. Je ne suis pas du tout une professionnelle. J'ai jamais vraiment longé dans ma vie. J'ai vraiment fait avec ce que ma monitrice m'a appris. Voilà. Par exemple là, faire pousser le cheval vers l'extérieur pour qu'il se colle 3 mois, Olympique en fait il ne connaissait pas. Donc voilà. Mais il y a certaines manières de longer, je sais qu'il y a plein. Et donc voilà, je faut un peu avoir de jugement. Moi j'ai fait avec les manières qu'on m'a apprises. Donc voilà, je suis pas du tout une professionnelle, je longe très peu de fois Olympique. Hein. Donc voilà, là c'était vraiment pour la remise en travail parce qu'il n'avait pas travaillé depuis 2 mois. Bref. Du coup là je l'ai fait changer de côté et au côté droit, je sais pas pourquoi il se rapproche énormément de moi. Donc sur le coup je me dis peut-être que j'aurais dû raccourcir un peu ma longe, mais j'y ai pas tout de suite pensé. Donc voilà. Du coup je le fais bien trotter et après je vais le faire galoper, pareil à l'autre main. Olympique c'est un cheval qui a vraiment besoin d'avoir de la voix assez régulièrement pour être encouragé. Et après sur les départs transition montant ou descendante, la voix suffit très simplement. J'ai juste besoin de fois de mettre un petit coup de chambrière par terre pour qu'il avance un peu plus. Donc là j'avais pas fait vraiment galoper très longtemps, j'ai remarqué. Mais j'avais déjà bien une grosse détente avant. Donc après je le fais marcher, j'enlève ma chambrière et je le laisse juste marcher pour qu'il récupère. Et je fais toujours ça en fin de séance de longe. Donc je vous rassure du coup, hein, ma séance de longe n'a pas duré que ça, il y avait une bonne détente avant. Je l'ai redit mais pour éviter d'avoir des commentaires un peu voilà quoi. Du coup bref, je le fais marcher pour récupérer comme toute séance montée ou en longe, faut le faire quoi. Donc on peut voir qu'il a bien pris du ventre, hein, c'est le fait de manger de l'herbe tout le temps. Là du coup j'essaie de le ramener dans le cadre parce que c'est un petit timide, il aime pas être devant la caméra. Et du coup là je vais éteindre la caméra. Ensuite je donne un petit bonbon à la fin de séance, je vais graisser les sabots, etc. Ensuite en fin de séance je fais toujours brouter parce que j'aime bien, de toute façon si j'ai le temps. Là j'avais le temps.
Et si vous demandez pourquoi il a des cloches, c'est parce qu'en fait il se défère tout le temps. Donc du coup, pour éviter qu'il se défère du coup. Donc voilà. Du coup après je vais le ramener au pré, enfin rien de très intéressant. Et vous allez voir que je vais galérer tout du long parce que Olympique voulait brouter absolument. Du coup il tirait sur la longe et je pouvais pas en fait amener maman jusqu'à temps. Donc il faut savoir que c'est pas du tout l'endroit habituel par lequel on passe. D'habitude on passe par un chemin à côté, mais là on passe par ici parce qu'il n'y a plus personne dans ce pré, donc du coup ça coupe plus rapide. Et je trouve que c'est plus agréable de passer par ici. Il faut savoir que ça va être la galère totale parce qu'il voulait pas du tout, donc j'étais vraiment genre en train de tirer. Pique, viens. Oh là, voilà. T'es bête. Voilà un petit tir, donc du coup j'ai perdu la moitié de mon fil. Ah, c'est sympathique. Il est un petit peu brutus Olympique des fois. Hein. Donc voilà, ensuite je lui décroche son école et je la laisse partir. Donc je voulais aller faire des photos, mais ils étaient un petit peu énervés, du coup j'ai pas pris de photos pour ma sécurité. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura diverti. Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. A plus.